prier et si vous vous mettez en accord dans votre esprit avec moi. Seigneur, on te remercie Oh oui, Jésus. pour la Alléluia. bénédiction et l'abondance. Merci Jésus. On se réjouit de tous les témoignages qu'on a déjà entendus ce matin. Combien tu es avec nous, fidèle, combien tu nous as sauvés, combien tu nous as bénis. Seigneur, on te loue. On construit toute ma vie de famille, les enfants, beaucoup de choses dans leur cœur qui s'est passé, des guérisons pour moi, des réponses. Alors, moi, je suis parti pendant 3 semaines faire les vendanges à Bordeaux, il y a 1 mois en arrière. Et Dieu m'a béni avec une voiture. Parce que j'ai pas encore mon permis, mais Dieu m'a déjà donné la voiture. J'ai montré de l'amour de Dieu aux gens, et puis les gens en retour, ils m'ont limite offert une voiture, car c'était une voiture qu'ils allaient vendre à 1 000 € à quelqu'un, et ils me l'ont vendue à 300 à moi. Voilà. Pour mon bébé. C'est vraiment une grâce ce bébé. Souvent on la trimballe à droite et à gauche et elle n'était rien toute sa vie. Et c'est une bénédiction. Je veux remercier Dieu pour ma famille aussi. Et la famille qu'on a au Canada. Notre famille a vraiment été une bénédiction pour nous ici ces derniers mois. Et on sait qu'on va aussi dans un endroit où on est aimé et accepté. Rien que d'avoir ce sentiment, c'est tellement. Ça rend la vie heureux et merveilleuse. Et je veux vraiment remercier cette église. Alors moi, je veux remercier Dieu parce que cette année, je me suis marié avec la femme de ma vie. Je veux aussi remercier Dieu parce qu'on est tous les deux ici en France pour le servir. C'est un privilège pour nous d'être ici. Et je veux remercier Dieu aussi pour la famille réelle parce qu'ils sont les deux de l'école que nous sommes ici. Moi, je remercie Dieu, par exemple, parce que un jour j'ai voulu jouer à Superman et mon papa il était là pour me rattraper. Et dans l'idée, en fait, je remercie vraiment Dieu de vraiment avoir gardé un œil sur moi, tout le temps, même des fois où j'avais l'impression qu'il était pas trop là, sur des choses que je partais pour faire. Moi, je suis un sujet de bénédiction. La liste est très longue. D'abord, moi, j'ai eu le privilège de le connaître. Ça a commencé dans les îles, à Tahiti, il y a 20 ans. Mais entre-temps, j'ai eu des découvertes de grosses dépressions et il m'a guéri de ça. Ça, c'est vraiment la plus grande bénédiction. Et depuis, je crois que je suis vraiment une autre personne. Déjà, à travers cette guérison, il a ouvert des portes et il en ouvre tous les jours de plus en plus. Il m'a ouvert les portes des îles, encore, toujours, et des pays d'Afrique. J'ai un œil sur... je sais que Dieu m'appelle pour les pays d'Afrique, ça c'est sûr, et il me met même si des fois j'ai des bâtons dans les roues, mais il me guide pour savoir quand je dois aller. Je suis convertie depuis bientôt 20 ans, et que j'ai toujours marché un pied oui, un pied non. Et depuis 2009, j'ai dit au Seigneur, 2009, tout est neuf. Amen. Et je peux dire franchement que tout est neuf. Même mes pensées, il a réussi à m'accorder ce que mes pensées n'osaient pas demander. Il est allé infiniment au-delà, comme dit la parole, dans ce qu'il a pris. Eh bien, oui, il y aurait des tonnes de choses à témoigner, mais en fait, ce qui s'est passé dernièrement, il y a 2 semaines environ, j'ai appris vraiment une très mauvaise nouvelle. J'ai rencontré, on va dire par hasard, je pense pas que ce soit par hasard parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie qu'il se passe. J'ai rencontré le frère d'une amie à moi quand j'étais adolescente. Et donc j'ai appris qu'elle était décédée dans la drogue. Donc, c'est quelque chose que je redoutais, mais bon, voilà. C'est toujours difficile
d'apprendre ça. Et ben, quand on est devant des situations comme ça, on est un petit peu, on fait un peu le bilan et on se dit, ben, voilà, on était ensemble, on avait l'âge de ma fille, de mes fils. Et aujourd'hui, ben voilà, je me regarde et je dis, ben, c'est vraiment le Seigneur qui a fait quelque chose dans ma vie, c'est vraiment le Seigneur qui a tout bouleversé. Et je sais que souvent, les gens, ils ont les yeux tournés vers mon mari et ils disent, oh, Michael. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh, mais toi, tu fais que suivre. Et en fait, peut-être ton mari t'a imposé des choses et tout ça. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que c'est pas vrai, premièrement. Et ce qu'il y avait dans mon cœur déjà, avant même que je connaisse le Seigneur, c'est vraiment tout ce qu'on a vécu pendant toutes ces années. Et je crois que j'aurais jamais pu entrer dans ce qu'il y avait au fond de moi, de ce que je cherchais au fond de moi, si le Seigneur n'était pas là.